Salut, on est le 26 juillet 2024. Ces 2 derniers jours, je me suis occupé de faire en sorte de recevoir mes flyers, de recevoir mes 11 500 flyers que je vais distribuer en 2 fois. Simplement pour répartir un petit peu la charge de travail, parce que je pense que si je distribuais les 11 500 d'un coup, j'aurais pas été capable de suivre et ça m'aurait fait une mauvaise ou très mauvaise image. Donc je me suis dit que c'était quand même plus simple de le rediviser. Donc je divise ça en 2, ils viennent les chercher aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, je dois avouer que j'ai pas encore vérifié. Il est déjà 18h, mais je pense qu'ils sont déjà venus, j'ai juste pas regardé. Aujourd'hui, je travaillais toute la matinée sur une maison, nettoyer les vitres d'une maison. On s'était mal compris, je dois avouer, avec la proprio, je pense qu'elle est propriétaire, ou en tout cas avec la cliente. Elle voulait ma grosse formule, sauf que moi j'avais compris l'inverse. Elle me paraissait très réticente pour la grosse formule. Du coup, je pensais qu'elle ne voulait que la petite. Et en plus, je pense que c'est ce qu'elle m'a dit, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Mais au final, j'arrive sur place et puis elle me dit, je la vois quelques minutes, puis elle me dit, on est d'accord que c'est bien intérieur-extérieur? Oh oui. Et puis un petit peu de temps après, elle voit me parle via sa mère qui était là, parce qu'elle devait partir, mais sa mère est restée simplement pour que je puisse rentrer, sortir sans avoir la clé. Et elle me parle, elle me dit comment ça se fait que le prix, il y a une différence. Et en fait, oui, non, elle voulait la grosse formule, ce qui allait me prendre 3 fois plus de temps, et donc je n'ai pas su terminer ce matin. Là, j'ai déjà pas mal avancé, même si je pense que je suis un tout petit peu en retard, mais vraiment pas beaucoup. Je dois être peut-être 1 heure en retard sur les 12 heures de boulot qu'il y a à faire, donc voilà, c'est entre guillemets encore raisonnable. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis voilà, du coup là je vais attendre pour les flyers, voir un petit peu quoi. Ils devraient être distribués la semaine prochaine, si je me trompe pas. On est le 26. Donc je crois que c'est ça. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'ils doivent être distribués. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est du 1 au 7 ou alors si c'est du 7 au 14. Il me semble que c'est du 1 au 7. Il me semble que je m'étais dit que je distribuais du 1 au 7 et comme ça me fait vraiment le début du trimestre. Je pense que c'est ça. Donc ouais, on va voir un petit peu avec ça. J'ai un tout petit doute sur la rentabilité. Mais en tout cas sur la rentabilité directe à court terme sur les 2-3 semaines qui suivent la distribution, j'ai un tout petit doute, même si je vais voir, parce que j'ai proposé une promo disponible uniquement pour ceux qui gardaient et me montraient ou me donnaient le flyers. Donc ça va me permettre de voir un petit peu avec une certaine certitude ceux qui viennent de la distribution de flyers et ceux qui sont là via un autre moyen d'acquisition. Donc je vais voir à ça. Sinon c'est déjà pas mal. Là je réfléchis d'un point de vue du business de lavage de vitres à me concentrer, une fois que la distribution de flyers sera faite, à me concentrer un petit peu plus sur, parce qu'en soi la distribution de flyers ça peut me prendre assez peu de temps chaque trimestre. Comptons 1 heure par mois en moyenne pour ça. Si on fait une moyenne, ça doit être ça, parce qu'en soi ça me prend pas énormément de temps d'aller rechercher les flyers, de les emballer, etc. De faire des commandes de distribution pour que ça parte, et changer tout ce qui est texte, image et promotion ou info
je crois, le plus long, mais c'est pas non plus extrêmement long, donc en soi ça va. Ce qui me permettrait d'avoir ce moyen d'acquisition là et de pousser un petit peu les publicités Facebook. Pas simplement en mettant un plus gros budget, mais en me concentrant sur le fait de faire de bonnes publicités. De faire des tests, des A/B tests, donc en comparant deux publicités différentes et voir un petit peu à chaque fois ce qui marche le mieux et à arriver à les optimiser, à arriver à vraiment faire un entonnoir et à prendre plein d'idées différentes pour ces pubs là et arriver à les optimiser à chaque fois en faisant justement un A/B test à chaque fois et en peut-être 2 mois arriver à trouver des vraiment bonnes publicités qui convertiraient beaucoup. Donc voilà, même si je crois me rendre compte que le nombre de likes, enfin de j'aime et de j'adore sur les publicités joue un rôle dans leur dans leur succès. Je crois que quand elles ont quand même déjà un certain nombre de likes, je pense que ça doit être quelque chose à partir d'une trentaine ou quelque chose comme ça, elles commencent à mieux fonctionner. Probablement simplement parce que les gens se disent ah bah tiens, il y a autant de likes, donc il y a autant de gens qui aiment son travail et qui ne pensent pas spécialement au fait que de ce que j'ai vu, la plupart des gens qui mettaient des likes n'ont jamais été dans mes clients et n'ont pas le nom de famille ou autre d'anciens clients, pardon. Donc à mon avis, c'est juste des gens qui mettent des likes parce qu'ils aiment bien la pub, ils trouvent ça sympa et ça s'arrête là. Donc je pense que je vais réfléchir un petit peu à ça. Déjà là, je vais voir le fonctionnement, la rentabilité des flyers, voir un petit peu à quel point ils sont rentables ou pas et s'ils le sont suffisamment, j'aurai à ce moment-là un petit peu plus de temps et d'argent. Enfin non, j'aurai un petit peu plus d'argent et donc la possibilité de prendre un petit peu plus de temps pour m'occuper de ces pubs-là Facebook. Et ensuite, quand ça tournera et que j'aurai déjà un petit peu compris comment ça marche, on sera déjà pas trop mal. Je pense que ça va être ça. Maintenant, à côté de ça, sur le business, il y a aussi le côté matériel, où en fonction du rendement de ces flyers, c'est en fonction d'à quel point est-ce qu'ils vont bien fonctionner ou pas et bien rapporter la clientèle ou pas. J'envisage de racheter du matériel en fait, de racheter du matériel en quantité. Pas directement en quantité, d'abord en diversité et puis ensuite en quantité, parce que j'ai du matériel qui me manque. Quand on cherche à laver des vitres, il y a 2 méthodes principales, une méthode la traditionnelle et une méthode à l'eau pure. La méthode traditionnelle, il y a encore une fois 2 méthodes, la méthode où on racle avec des lignes droites, verticales ou horizontales, et la méthode américaine qui est pas mal utilisée en faisant des sortes de S, où vraiment on va arriver à bouger sur la vitre pour ne jamais retirer la raclette de la vitre et ne retirer la raclette qu'une seule fois par vitre, ce qui économise du temps, ce qui promet une meilleure qualité en moins de temps, donc c'est vraiment super efficace. La méthode traditionnelle, comme tu t'en doutes déjà, c'est celle avec la raclette. Donc tu vas mouiller et frotter ta vitre avec ce qu'on va appeler justement un bouilleur et tu vas racler ta vitre ensuite. Tu as 2-3 petits accessoires en plus qui te permettent de frotter un petit peu mieux ou globalement c'est principalement ça, c'est frotter un petit peu mieux ou alors avoir un petit peu plus d'eau sur la vitre ou un petit peu moins, ou voilà, c'est ce genre de choses, mais c'est vraiment concentré sur le mouilleur. Là où la grosse différence, c'est avec la méthode à l'eau pure, c'est que tu n'as pas à racler. La méthode à l'eau pure, tu as en gros, généralement, c'est vraiment la large majorité du temps, une brosse où de l'eau filtrée est envoyée. Tu as plein de petits trous, enfin, tu as plusieurs petits trous dans la brosse qui permettent de balancer l'eau entre les poils de la brosse.
L'eau, elle est filtrée, ce qui veut dire que lorsqu'elle sèche, elle ne laisse pas de traces de calcaire, de minéraux, de quoi que ce soit sur la vitre. Et ça te permet d'avoir une méthode plus rapide pour le nettoyage, en tout cas des vitres à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, forcément, on ne va pas se permettre de mouiller tout le sol comme on peut se le permettre à l'extérieur. Parce que cette méthode-là utilise beaucoup d'eau. La méthode à l'eau pure, elle utilise beaucoup plus d'eau que la méthode traditionnelle. Il y a ces deux méthodes-là. La méthode traditionnelle coûte moins cher en termes d'investissement pour le matériel, elle coûte moins cher. Maintenant, elle permet de faire énormément, une très large part du travail et des jobs qu'on te demande de faire. Mais tu as la méthode à l'eau pure. La méthode à l'eau pure, elle te permet de compléter les jobs que tu ne sais pas faire, ou alors elle te permet d'aller plus vite sur les quelques jobs qui te restent que tu n'aurais pas su faire autrement. Donc voilà, globalement c'est les deux méthodes qui sont là. Moi je n'ai que le matériel pour la méthode traditionnelle. Le matériel pour la méthode à l'eau pure, il coûte plus cher, vraiment plus cher. Tu peux commencer avec sauf erreur de ma part, tu peux commencer avec moins de 500 € et faire genre 80% des chantiers, peut-être 70 plutôt que 80, mais à mon avis 80% quand même. Désolé, tu ne vois pas forcément grand chose. Je pense que c'est ça, avec moins de 500 € tu peux te lancer et faire et faire quelque chose comme 70 ou 80% des chantiers qu'il y a à faire. Donc ça coûte pas très cher, là où la méthode à l'eau pure, à ma connaissance, la seule limite que tu vas avoir en dépensant plus ou moins, ça va être la hauteur de travail à laquelle tu peux prester, à laquelle tu peux opérer. Mais pour une très large partie quand même des chantiers résidentiels et pour les commerces aussi, mais les commerces, je vois pas trop l'utilité de sortir le matériel à l'eau pure qui prend plus de temps à sortir que le matériel traditionnel. Ouais, le matériel à l'eau pure, globalement, oui, tu en as pour 5000 balles pour faire une très large majorité des boulots résidentiels. Donc c'est pas du simple double, c'est x10 que tu fais sur le prix. Donc ça te fait une très grosse différence. Maintenant oui, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bonjour. Mais la différence de prix va avec. Donc voilà, j'envisage d'acheter ça aussi. Je m'en suis particulièrement rendu compte chez certains clients, dont la cliente aujourd'hui, où en fait je me rends compte que je prends beaucoup plus de temps et que je suis un petit peu limité sur la qualité du nettoyage. Parce que parfois tu n'as pas forcément aussi facilement accès à certaines vitres ou à certains recoins de vitres en fonction du matériel que tu utilises. Et donc ce serait utile. Mais globalement, c'est les quelques dépenses que j'ai en tête, c'est ça, c'est le marketing, l'acquisition de nouveaux clients. L'acquisition de nouveaux clients qui va me coûter un petit peu d'argent avec Facebook, mais surtout du temps avec Facebook et pas mal d'argent avec les flyers et pas tant de temps que ça. Et puis ensuite tu as le matériel. Ça c'est du côté du business de lavage de vitres. Maintenant, j'ai en ce moment très envie de rajouter quelque chose dans ma vie, de rajouter une activité. C'est pas forcément une bonne idée, mais c'est une envie que j'ai. Je ne sais pas en tout cas si c'est une bonne idée, mais en tout cas c'est une envie que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme idée ? Écoute, c'est assez simple. C'est la création de contenu. C'est aussi pour ça que je fais ces vlogs, c'est que j'ai envie de créer du contenu à terme. Est-ce que ces vlogs sont qualitatifs ? Je ne sais pas. Déjà j'en ai publié 3 à l'heure où je filme ça, alors que j'ai commencé en avril ou en mars.
je crois fin mars ou mi-avril, quelque chose comme ça. Et on est fin juin. Ça, ou alors du dropshipping. Très connu, très décrié, à raison. Maintenant, moi j'essaie de penser que le dropshipping va peut-être être trop compliqué à apprendre et me coûter potentiellement trop d'argent parce que je ferai beaucoup de pertes, je pense, au début. Maintenant, je pense qu'il y a des chances pour que je tente, que je retente. Sans certitude à l'heure actuelle, mais il y a des chances pour que je retente quelque chose. Maintenant j'y pense. Mais ce qu'il faudrait pas mieux que je me concentre sur la création de contenu, faire en sorte d'avoir des process établis, faire en sorte de prendre cette habitude de filmer tous les jours et de ne pas faire que ce genre de contenu, parce que ça, je pense pas que seul ces contenus, ces vlogs soient suffisamment intéressants. Je pense qu'ils doivent être accompagnés d'autres choses, de soit plus divertissants, de plus beaux, ou alors de plus instructifs. De plus divertissants ou de plus instructifs, et dans tous les cas de plus beaux. Mais je pense que seuls ils n'ont pas suffisamment d'utilité. Voilà. Je pense que je vais essayer de me forcer à me concentrer sur cette création de contenu. Et une fois que ça se sera travaillé, et une fois que j'aurai les process qui seront mis en place, peut-être tenter de drop, si ça m'intéresse toujours d'ici là. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ciao.